Allez, on est parti. Analyse de game, Misfits contre Schalke. Donc voilà, une game de LEC qui s'est jouée en semaine 8, donc la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. C'était en patch 9.4, donc le patch d'avant. C'est la seconde fois que je regarde cette game. J'avais déjà analysé une première fois, mais j'avais eu un problème de record, donc du coup je la refais. Je vais essayer quand même de faire les mêmes remarques que celles que j'avais faites en la regardant la première fois. On y va. Alors, Misfits qui ban Jace, Thresh, Lissandra. Donc voilà, des champions qui sont assez forts en phase de lane, tous. Jace qui counter énormément de match sur la top lane. Shulk qui ban Draven, Lucian et LeBlanc. Donc voilà, on a deux ADC très dominants en lane qui sont sortis, et LeBlanc voilà, qui est un champion qui rentre dans beaucoup de compositions d'équipes très différentes. Voilà. Les Misfits qui lock une Kalista en première rotation. Kalista first pick. Alors, Kalista, c'est assez intéressant. Prendre une Kalista, ça signifie qu'on veut jouer l'early game, on veut jouer la phase de lane, on veut avoir une duo lane forte, on va avoir une priorité, une priorité sur la bot lane. Kalista, c'est un champion qui a relativement peu de portée, qui a une très forte phase de lane, grâce au Crazy Attack et au Rend, donc les dégâts augmentés, qui a un teamfighting beaucoup plus compliqué, parce que très peu de portée, enfin, voilà, parce que un damage output assez compliqué, ça va pas au damage une Tristana par exemple, ça va pas au damage une Jinx ou même Caitlyn. Voilà, mais en revanche, ça a une très forte phase de lane, beaucoup de pression, un push assez facilité par le Ren parce qu'on gagne facilement une voire deux auto-attaques à chaque fois qu'on veut la stit un creep. Donc voilà, les Misfits déjà qui annoncent qu'ils veulent jouer avec une duo lane forte et une très forte priorité sur la bot lane. Donc a priori, on va vouloir jouer sur des dragons, voilà. On ne veut pas jouer scaling, on veut jouer une composition très sexy mid-game. De plus, Kalista, ça apporte beaucoup de contrôle. Voilà. Donc, quelle sera la réponse des Shulk? Alors, on va regarder les games en x2. Les Shulk qui répondent avec, alors, Alistar, le pick Alistar qui est évident, puisqu'on veut bloquer le combo Kalista-Alistar, le fameux Kalistar, qui est très puissant, qui apporte énormément de contrôle, c'est voilà, c'est très facile à faire, avec un Kalista qui appuie sur R, qui envoie Alistar dans le tas, Alistar qui pulvérise, et donc tout le monde est bump. Et on réplique avec Jarvan, qui est un jungler très très early game. Alors, Jarvan, c'est assez intéressant. Euh, les Misfits ont annoncé qu'ils voulaient jouer une phase de lane très forte. Il n'y a plus beaucoup d'ADC qui peuvent être aussi forts que Kalista en lane, puisque Lucian et Draven ont été sortis. En fait, Lucian, je pense que c'est le meilleur carry AD early game du moment. Il n'y a guère que lui qui peut rivaliser, je pense, avec la phase de lane de Kalista. Donc les Schalke, déjà d'emblée prennent un jungler early game très fort en prévoyant que les Misfits vont vouloir jouer leur lit et donc du coup vont vouloir récupérer un jungler très fort en early. Voilà, il n'y a pas grand chose qui soit beaucoup plus fort que Jarvan avant le level 6. On peut penser notamment à Xin Zhao, mais qui scale moins bien, qui est moins utilitaire que Jarvan. On peut penser à Sejuani, qui est un jungler tank engage, mais qui quand même a un très bon level 2, level 3, enfin voilà, qui clear plutôt correctement cette jungle, et qui trade plutôt bien les carapateur. Voilà, donc a priori les Misfits vont vouloir récupérer un jungler très early game pour jouer avec cette bot lane, et pour jouer sur le bot side. On va voir quel sera leur choix. On avance un petit peu. Alors les Misfits qui récupèrent la Sejuani, comme je le disais, et... Bon, Xerath, ça m'étonnerait. Et Braum. Alors, Sejuani Braum, c'est un combo qui fonctionne très bien, très classique, très connu, hein, les deux passifs se stackent en même temps avec les auto-attaques. Donc du coup, enfin, ça met beaucoup de contrôle, ça met beaucoup de dégâts en burst très rapidement. Donc là déjà, sur 3 pics, donc sur 2 rotations de draft, les Misfits ont récupéré relativement peu de dégâts, mais surtout beaucoup de contrôle. Avec une phase de lane, bon, clairement Kalista, Braum, ça fonctionne plutôt bien. Braum peut bump assez facilement tout le monde une fois qu'il est envoyé dans le tas avec Kalista. C'est une phase de lane très safe, voilà. Donc a priori, là, les Misfits ils ont une lane qui est forte, qui est safe, ils pourront difficilement être délogés, malgré la force de dive d'Alistar. Et le chat qui répond avec Tristana. Alors, Tristana, c'est un carry AD scaling, et c'est plutôt une bonne réponse finalement, puisque Tristana, grâce au passif de son E, push plutôt bien la wave. Là, pour l'instant, chez Shulk, on voit se dessiner une compo assez classique. Donc, on a un carry scaling sur la bot lane, un juggler early game, un support tank. Donc, je serais pas surpris de voir un match à contrôle qui apparaître en mid. Donc, avec pas mal de dépush et voilà, beaucoup de dégâts en burst. Et en top lane, un bruiser ou un tank assez solide qui puisse pile la Tristana. Du coup,
En termes de ban. Alors, intéressant, les Shulk qui bannent Irelia. Pourquoi est-ce qu'on banne Irelia? Du côté de Misfits, pour l'instant, on a très peu de dégâts. On veut jouer une composition a priori axée plutôt sur le mid-game. On veut donc voilà, qu'ils puissent profiter des dégâts rapides de Kalista. Donc du coup, les Misfits, enfin les Shulk prévoient que les Misfits veulent jouer des dégâts sur la top lane et la mid lane. Là, ils ont besoin de beaucoup de damage output. Ils ont besoin éventuellement d'une Cassiopeia en mid lane, enfin voilà, quelque chose qui puisse DPS en fight. On avait vu tout à l'heure le Picazir, j'ai envie de dire pourquoi pas. Azir là sera bien protégé par le Braum, sera bien protégé éventuellement par la Sejuani, ou en tout cas il pourra follow une engage de Sejuani, en mettant des dégâts depuis très très loin. Bref, les Shulk prévoient que les Misfits veulent jouer des dégâts sur leurs deux solo lane, et du coup ban un solo laner carry. Donc voilà, Ryze, un champion, un mage scaling mid lane, un mage scaling qui peut être joué mid ou top, comme je le disais. Renekton, voilà, donc on sort un bruiser, on sort des dégâts sur la top lane, on sort une top lane dominante, puisque encore une fois les Misfits veulent jouer leur vie, veulent jouer la lane. Et voilà. Donc on sort pour les Shulk un tank split pusher. Alors, Kennen, intéressant. Le pick Kennen ici est assez compliqué pour moi, et assez étonnant. Kennen, c'est un champion qui a beaucoup de dégâts autour de 20 minutes de jeu, entre 20-25 minutes de jeu, beaucoup de dégâts de base. C'est un champion qui veut chercher le flanking, c'est un champion qui veut créer des opportunités, qui veut profiter de sa téléportation. A priori, il sera joué top. Un champion qui veut donc profiter de sa téléportation pour créer des opportunités, pour créer du jeu sur la map. À ce stade de la partie, la question que je me pose, c'est qui va pouvoir pile pour cette Tristana et comment est-ce que les Shulk veulent jouer leur plan de jeu en fait. Enfin, quel est le plan de jeu des Shulk? Pour l'instant, ils ont beaucoup de. Enfin, ils n'ont pas vraiment de combo entre eux. Ils ont beaucoup de champions qui demandent d'être supérieurs mécaniquement. Enfin, ils ont une compo qui demande d'être supérieur mécaniquement. Yasuo et Vladimir sur la top lane. Alors, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, on veut des dégâts, on veut jouer leur limite chez les Misfits. On récupère un Yasuo qui va pouvoir profiter de l'ulti de Kalista pour le bump, du Q de Sejuani et de l'ulti de Braum. Donc un champion qui en plus un assassin, donc très fort sur des escarmouches pour prendre des kills très rapidement. Et en top lane, on récupère un mage scaling, qui va pouvoir assurer des dégâts un peu plus tard dans la partie si besoin est, si la partie s'éternise un petit peu trop, et surtout qui pourra les zoner la Tristana et l'empêcher de mettre des dégâts. Donc un plan de jeu assez classique et assez classique, en tout cas assez visible. Là, on veut jouer l'early mid, on a une bot lane très forte, on a une mid lane forte, voilà, et une jungle relativement forte en début de partie. On veut profiter de la pression mid, on veut profiter de la pression bot, et voilà, jouer rapidement les Drake, jouer rapidement les Herald, prendre un Nashor entre 20 et 30 minutes, et gagner la game là-dessus. Donc il nous manque encore la mid lane du Shulk. Et Shulk qui récupère une Zoé. Alors, on va attendre qu'il finisse les swaps, histoire d'être sûr. Voilà. Ici, le plan de jeu de Shulk est assez difficile à cerner, assez compliqué. Dans League of Legends, quand vous voulez créer des plans de jeu, enfin quand vous voulez créer des drafts, pardon, il faut toujours réfléchir en termes de plan de jeu et de conditions de victoire. La question qui se pose en permanence, c'est ici, comment est-ce que je veux gagner ma game? Chez Shulk, le plan de jeu n'est pas clair. Ils ont des champions qui créent des opportunités, qui créent du jeu. Ils ont Alistar qui peut aller dive, qui peut poser un combo très rapidement. Jarvan qui met beaucoup de dégâts, qui a son combo, qui a son ultime. Kennen, comme on disait, qui cherche et qui crée du jeu, des opportunités avec ses téléportations, avec son ultime, avec de bons flankings. Zoé, qui peut créer, pareil, des opportunités, une bulle au travers de la map, c'est toujours très frustrant et surtout on ne voit pas nécessairement venir. Bref, les Shulk ont une composition qui se joue sur le pick-up, sur la récupération rapide de kills et sur la capitalisation d'erreurs adverses. Ils ont une compo qui, si les Misfits font des erreurs de placement et ainsi de suite, les Shulk pourront facilement capitaliser dessus, enfin, en tout cas facilement utiliser ces erreurs pour prendre des kills rapides. En revanche, si les Misfits font une game académique, entre guillemets, s'ils font une bonne game, s'ils font une game parfaite, s'ils ne font pas trop d'erreurs, bah les Shulk ne pourront juste pas snowball dessus, et ils n'auront aucun plan de secours. Ils n'ont pas vraiment de scaling late, ils ont une Tristana, mais qui a manqué un petit peu de protection. Voilà, on sait pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir en fait. Ils ont même pas énormément de dépush finalement, Zoé c'est un dépush moyen, Tristana c'est un dépush correct mais c'est bien la seule. Bref, on va voir comment se joue cette game.
Donc on rappelle, ici l'objectif des Misfits, ça va être de jouer, de profiter de la pression mid, de profiter de la pression bot, parce que clairement la bot lane push pour les Misfits, le mid lane, à mon avis, push pour les Misfits. De jouer, voilà, de profiter donc de cette mid et cette bot lane très forte pour beaucoup jouer sur le bot side de la carte, récupérer des dragons rapidement, éventuellement faire un swap rapide pour récupérer un Herald, et du coup snowball très rapidement, euh, récupérer un Nashor le plus tôt possible, et enfin mettre en place un 3-1 avec Yasuo qui va pouvoir split, Vladimir qui va pouvoir split, et Kalista, Braum et Sejuani qui pourront push tous ensemble. Braum d'ailleurs est un très bon champion de 1-3-1 puisqu'il désengage très facilement, puisqu'il arrête les skillshots de Zoé avec son shield, et ainsi de suite. Alors, déjà intéressant. En termes de warding, cette ward là est très enfin, la ward là, la ward dans ce qu'on appelle le pixel bush est très intéressante puisqu'elle permet de récupérer très rapidement de la vision sur le jungler adverse pour savoir où est-ce qu'elle start et surtout s'il conteste le carapateur ou pas, s'il fait le carapateur ou pas. Donc les Shulk ont posé cette mémoire en top. Et alors là on assiste à quelque chose d'intéressant. Sejuani solo start bot. La bot lane Misfits se montre en bot. Et Vladimir fait semblant d'aider son jungler. Normalement, c'est ce qui va se passer. On avance un peu, ouais, c'est ça. Donc Vladimir fait exprès d'arriver en retard sur sa lane en restant à côté du blue buff. D'ailleurs, au passage, il va poser une Glade Ward dans la river. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? L'idée, c'est de donner l'information au Shulk que enfin de faire croire au Shulk que Sejuani a commencé Red Side. En faisant ça, il permet en fait, il se donne un avantage stratégique juste complètement débile. Puisque les Shulk vont pouvoir penser que la Sejuani sera bot autour de 3 minutes, 3 minutes 30, et donc du coup, la botlane Misfits aura beaucoup plus de pression, puisque les Shulk se sentiront obligés de jouer plus safe, étant donné qu'ils jouent contre une botlane plus forte, et que le jungler sera en théorie bot side. Voilà. Alors, ça c'est intéressant. Il faut savoir que c'est pas la première fois que les Misfits dans le split utilisent cette stratégie avec Soaz qui fait des fake cleaves en top. Jarvan qui se doute, alors là c'est pour le coup c'est un pile ou face, c'est une supposition, Jarvan qui se doute que Sejuani a peut-être recommencé sur son raid, du coup qui claque un combo au travers du pit pour aller plus vite, et qui va check le blue. Il est vu par la bonne ward de Soaz. Donc à ce stade-là, voilà, Memento est vu. Max Lore a deux possibilités. Soit il a. Soit Max Lore donc, va trade le blue buff, donc a priori c'est voilà, c'est exactement ce qu'il va faire. Exactement ce qu'il veut faire. Soit il essaie d'aller récupérer Memento. Bon, là clairement il n'aura pas le temps d'aller sur son blue side, d'autant plus qu'il n'a pas, la pression mid, bien sûr il n'a pas le push. Donc, du coup il va juste trade le blue. Pourquoi est-ce qu'il peut trade le blue? Parce que sa botlane a la pression, elle peut décaler si elle a besoin et Kalista Braum, clairement c'est un meilleur level 2 que Sana Alistar. Donc les blue s'entraident. Les deux junglers font le carapateur. Et alors, là, Memento, là c'est intéressant. Memento donne beaucoup d'informations là-dessus. Memento, d'abord, confirme. Il se montre en mid lane, il montre qu'il a 13 creeps. Et il montre qu'il a un blue et un red. Donc, il confirme qu'il a fait 3 camps, puisqu'un camp c'est 4 creeps. Il confirme qu'il a fait le blue et le red. Et donc, a priori, le troisième camp ne peut être que le carapateur. Enfin, il y a de fortes chances que ce soit le carapateur. Du coup, de plus, il montre qu'il va en bot side. Donc, à ce stade-là de la partie, les Misfits savent qu'il n'a pas fait ses crags et surtout il n'a pas fait ses braces. On va voir comment est-ce qu'il se sert de cette information. Ok, donc réponse immédiate des Misfits. Alors là, on va attendre un petit peu, on va avancer un peu. Voilà. Donc on voit que Yasuo prend le push, puisqu'il a un champion qui a le push contre Zoé en early. Yasuo prend le push, il sait que son jungler n'est pas loin, Sejuani était en train de faire ses braces, donc elle peut intervenir si besoin est. Et il va poser une ward, voilà, dans le jungle adverse. Il sait que Jarvan est bot, il sait que Jarvan n'a pas fait ses braces, donc il le vérifie avec une ward. En plus, ça c'est une excellente ward à l'entrée de jungle. Donc à chaque fois que Jarvan va vouloir accéder à sa jungle top ou à sa river top, oula, avec qui s'est un peu perdu. À chaque fois que Jarvan donc va vouloir accéder à son top side, il va passer sur cette ward.
Et voilà. Et donc, à partir de là, Maxlore, en théorie, peut trade les Vrays. Les Vrays, c'est un camp très important, parce que même s'il prend beaucoup de temps, c'est un camp qui rapporte énormément de gold et énormément d'XP. La Maxlore, en théorie, pourrait trade donc le camp, étant donné qu'il y a la pression mid, et que. Enfin voilà. Et qu'en plus, avait des en flash, un peu bêtement. Mais bon, il décide de ne pas le trade, de ne pas le tenter. Il peut ne pas le tenter, enfin, comment dire, c'est pas un drame, ce n'est pas un crime de ne pas le tenter ici, parce que tenter le 50-50 étant donné qu'il est Jarvan, c'est prendre le risque de perdre beaucoup de temps si jamais il loupe son smite. S'il manque son smite, ça veut dire juste qu'il aura, voilà, il aura passé beaucoup de temps en ne récupérant aucun gold, donc voilà, pour lui ce serait vraiment catastrophique. Du coup, alors là, les deux junglers qui clear topside, et qui a priori vont vouloir tous les deux reset et retourner botside. Le premier Drake va spawn, un Drake océan en plus, c'est un Drake très important pour la phase de lane, il donne beaucoup de sustain et il peut vraiment changer le cours de la phase de lane, donc de la game. Sejuani, de toute façon, veut jouer sur son bot side pour profiter de la pression de sa mid lane et de sa bot lane, et Jarvan veut jouer en bot side, donc en réaction à Sejuani. Alors, à partir de là, on voit que la bot lane est push, on voit que la mid lane est push. Sejuani a complètement le champ libre sur le bot side. De plus, alors, quelque chose d'assez intéressant. On va revenir un peu en arrière. Hop, hop, hop. Donc, on a su que Jarvan était soft, il est passé sur la ward, on l'a vu, ainsi de suite. Profitant de cette information, Yasuo garde le push en bot, en mid, pardon, et va warder la jungle bot side. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc d'abord il profite de sa pression, et ensuite les Misfits savent qu'ils veulent jouer en bot side, qu'ils veulent profiter de leur pression, et qu'ils veulent récupérer ce Drake des océans. Donc du coup, voilà, en prévision, ils wardent toute la jungle bot side, ils en font vraiment leur domaine, et voilà. Et il se trouve beaucoup d'informations sur Joran. Donc de la même manière, Gorilla voilà, va prendre de la vision, en se servant de sa pression. Et à ce stade de la partie, les Misfits sont juste trop bien. Ils ont la pression mid, ils ont la pression bot, et ils ont des wards de partout dans la jungle. Alors, donc Maxlore, profitant de cette pression, essaie de mettre un gank. Memento qui est venu essayer de donner un peu de pression à sa bot lane, probablement pour lui permettre de faire un back, en les aidant à push la wave. Là, on voit. Là, alors, ce qui se passe là, c'est juste on voit la force de la composition ici de son early. C'est exactement ce qu'on disait. Voilà. Il y a un Q de Braum qui passe, donc un slow, simplement un slow, ça force un flash. Parce que là, si le dash de Sejuani touche, c'est le passif de Sejuani qui proc, c'est le passif de Braum aussi qui proc, c'est beaucoup de contrôle, c'est beaucoup de dégâts, et Memento est obligé de mourir. Flash ou pas. Donc là, ça force un flash. Alors, autre chose de très intéressant aussi qu'on peut noter, c'est. Voilà. Regardez le positionnement de Yasuo. À partir de maintenant, c'est Sejuani est vu. Que va faire Yasuo? Yasuo profite. Alors, Yasuo avait pris la pression mid, il profite de sa pression pour commencer à décaler. Et voilà, et donc à ce stade-là, Zoé ne peut pas décaler, ne peut pas match la décale du Yasuo. Elle est complètement bloquée sous sa tour, parce que si elle essaie de décaler, elle perd des gold, elle perd de l'XP, et elle perd des HP sur sa tour. Donc Yasuo commence à décaler, et se faisant énormément de pression. Il peut éventuellement intervenir, il était déjà à mi-chemin pratiquement, donc au cas où les Shulk avaient essayé de trade, Yasuo aurait été là pour être sûr que les Misfits puissent avoir un avantage numérique. Et voilà, et donc il peut retourner tranquillement sur sa mid lane sans avoir rien perdu. Ok, donc le Memento qui se fait stresser de cette jungle. Alors, à ce stade-là, on peut observer quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi est-ce que la botlane Misfits est sous tour? Peut-être parce qu'ils ont brutalement perdu le push? Non, non, leurs champions sont toujours plus forts que ceux des autres en early. C'est simplement que, à ce stade-là de la partie, Yasuo a besoin de reset. Alors là, on ne sait pas ce qui se passe sur le vocal, mais Yasuo a probablement cru qu'il avait besoin de reset. Donc du coup, étant donné qu'ils n'ont plus mid laner, ben forcément, les Misfits sont beaucoup moins de pression sur la map. Donc du coup, simplement, la bot lane qui ne veut pas back et qui veut toujours profiter de son avantage avant le premier back, lâche un peu de pression. Et voilà.
Alors, à ce stade-là de la partie, le plan de jeu est toujours le même. Les Misfits veulent toujours jouer en bot side, ils veulent toujours jouer ce Drake. Donc, les deux junglers retournent en top side pour clear leur camp. En jungle, il n'y a pas que la vitesse de clear d'un champion qui importe dans justement sa vitesse de clear effective. La jungle, c'est donc chacun de jungle respawn toutes les 50 secondes, si je dis pas de bêtises. Et un jungler veut clear ses camps, si possible, dès leur respawn. Pourquoi? Parce que si on attend un peu avant que le camp. Enfin, si on attend un peu avant de clear le camp, bah, tout simplement le camp va rester là s'éterniser, et ce sont des golds qui ne sont pas rentables. Enfin, quand on est sur des golds qui ne sont pas rentabilisés en permanence. On veut que les camps soient le plus souvent possible en cooldown et les récupérer le plus rapidement possible pour récupérer plus d'XP, pour récupérer plus de gold. Donc les deux junglers retournent rapidement sur un topside. De plus, le blue buff de Sylvanil va respawn, le red buff de Jarvan a respawn. Alors regardez là, toujours la même chose. Ce que fait Jarvan, c'est monstrueux. Jarvan, pardon. Ce que fait Yasuo, c'est monstrueux. Yasuo prend la pression sur sa mid lane. Et pendant tout le temps où il n'a rien à faire parce que les creeps sont sous tour, il met des petites décales voilà, à gauche ou à droite, en bot ou en top. Et simplement en faisant ça, il met énormément de pression. Là, le simple fait que. Bah, on peut regarder ce qui se passe sur la top lane. Hein. Donc là, Yasuo est sous tour. Odoamne est en train de push la top lane. Il a un avantage évident sur Soaz. Il lui met des creeps d'avance. Le simple fait que Yasuo commence à décaler top, Odoamne se sent obligé de reculer. Et donc dès que Yasuo revient, Odoamne voilà, réavance. Donc Kalista a pris son reset, elle revient sur sa lane. Les deux junglers ont fini leur clear topside, a priori ils vont tous les deux reset. Voilà, donc Sejuani revient, Jarvan revient. Et là, le Dragon Dancing va reprendre. Alors voilà, toujours la même chose, étant donné que Sejuani n'était pas encore là, et que de toute manière Kalista venait de revenir, les Misfits jouent sous tour. La botlane Misfits qui essaie d'aller prendre un petit peu de vision, qui essaie de contrôler un petit peu le Drake. Et voilà, donc à partir de là, Sejuani et bot, la mid lane et la duo lane Misfits ont fait leur reset. Donc là, ils vont pouvoir commencer à reprendre le push et rejouer pour Drake. Alors, oula, c'est un peu triste, c'est Abedagé qui loupe le blue buff. Ça, pour le coup, il va perdre énormément de pression dessus. De plus, pendant que Abedagé est allé prendre son blue, donc enfin voilà, peut push de manière complètement libre. Yasuo commence à décaler leur Drake. Les Misfits push la lane. Et ils engagent un Drake. Abedagé n'a pas de mana, il n'a pas de bleu, donc du coup il peut pas du tout push sa lane. Il est complètement bloqué par le Yasuo, c'est la priorité. Et c'est un Drake gratuit pour les Misfits. Alors à ce stade, les Misfits n'ont pas, enfin voilà, ils ont un avantage, ils ont toujours le même avantage, ils n'ont pas besoin de chercher le kill, ils ont juste à profiter de leur pression et à continuer à jouer les objectifs. Donc voilà, Maxlor qui essaie de trouver une opportunité qu'il ne trouve pas. Ah, voilà. Et donc on arrive au fameux move clutch sur lequel la game a basculé. Les Misfits à ce stade-là ont un énorme avantage. Tout le bot side leur appartient. Ils n'ont pas besoin de créer du jeu. Que fait Maxlor? Maxlor voit Memento, il essaie d'engage. Memento dash out, enfin combo out. Maxlor flash in, ulti au corps à corps. En espérant que Yasuo, qui a la prio mid lane, puisse follow. Alors pourquoi pas à la rigueur, Zoé n'a pas de mana, Zoé a du mal à des push. Mais, qu'est-ce qui se passe? Yasuo loupe son windwall et prend la bulle de Zoé. Il se fait ulti par Jarvan, il prend un Q de Zoé, une paddle star, et il meurt. Pourquoi est-ce que ce move est très mauvais? Non seulement parce qu'il laisse un kill, c'est évident, mais aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Misfits, à ce stade-là, ils n'ont pas besoin de créer du jeu. Ils n'ont pas besoin d'essayer de trouver un avantage sur la microgame. Ils ont la macrogame qui est à eux, ils ont la pression sur tout le bot side de la carte. Ils n'ont pas besoin d'essayer de forcer autant. En général, une équipe, enfin, en tant qu'équipe, on a besoin de créer du jeu, on a besoin de créer des plays quand on est en dessous, quand on a besoin d'un avantage mécanique pour compenser un déficit stratégique. Donc un avantage microgame pour compenser un déficit macrogame. Ici, Maxlor lâche un flash, et Febiven, avec son misplay sur le windwall, donne un kill à la Zoé. Ce kill, qu'est-ce que c'est? Ce kill, c'est de la pression de lane gratuite. Ce kill, c'est une Zoé qui va pouvoir se remettre bien. Et surtout, ce kill, c'est voilà, un kill qui est donné et de la pression en mid lane qui est donnée
à 9 minutes 53, autrement dit, donc 15 secondes avant le spawn de Herald. On peut voir, alors regardons le positionnement de la botlane. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Maxlor a flash in, voilà, donc la botlane a commencé à venir pour essayer pour seconder pour backup sa jungle et sa midlane. Du coup, pour ce temps, en botlane, les Shulk, juste eux, ils bougent pas. Ils peuvent tranquillement sous tour. La botlane, donc, des Misfits a décalé pour rien. Elle est obligée de revenir bot. Et elle doit récupérer la wave sous tour, mais elle est giga en retard. Donc, les Misfits perdent du farm, ils perdent de l'XP, ils laissent un kill, ils perdent de la pression mid, et ils perdent du temps, puisque là, maintenant, les Misfits sont en retard sur leur back, ils doivent repush cette wave-là. Et ils doivent repush cette wave-là, mais ils sont en retard par rapport à l'autre botlane, à la botlane Shulk, sur le timing back. À ce stade-là, les Shulk, a priori, vont juste vouloir swap. Bah oui, on voit déjà Tristana qui est là. Tristana qui est là. Les Misfits veulent sur le swap eux aussi pour aller jouer l'Herald, puisqu'ils ont une botlane qui, en théorie, est plus forte. Mais ils sont complètement en retard sur le timing swap, à cause de la décale qu'ils ont été obligés de mettre. Donc on voit le replay, youpi, on s'en moque. Alors, donc, état de la map après le replay. On voit que, directement, les Shulk n'ont pas perdu de temps, ils sont directement allés sur l'Herald. Tristana est là, et donc a un DPS complètement insane. On se souvient que le Q de Tristana augmente sa vitesse d'attaque, ça lui coûte l'ananas, c'est complètement débile. Ils ont un DPS complètement insane sur l'Herald. La botlane des Shulk, des Misfits, pardon, vient à peine de back, donc clairement ils sont pas là pour défendre cet Herald. Donc c'est un Herald gratuit qui est donné, au Shulk. Yasuo est à peine en train de revenir sur sa lane, donc clairement il a pas le temps de push et de décale. Donc en il aurait rien fait sans sa botlane. Les Shulk qui récupèrent donc un Herald gratuit. Et tout ça juste sur un kill, juste sur Baxlor qui a essayé de forcer un move alors qu'il n'en avait pas besoin. Très bien. Donc, que va-t-il se passer? Alors, les bot lane continuent, donc rejouent un match-up en top. Alors, à ce stade, il n'y a plus d'objectifs à faire sur la map et les mid-seeds sont un peu, alors pas coincés, mais ils sont un peu en manque d'opportunités à trouver. Il n'y a plus de Drake sur la carte, il n'y a plus d'Herald sur la carte, donc ils ont plus vraiment d'objectifs à jouer. L'Herald d'ailleurs, c'est pas eux qui l'ont. Enfin, s'ils avaient pu prendre Herald, donc du coup ils auraient pu profiter de cet Herald pour prendre une tour, ouvrir la map, et ainsi de suite. Là, ils n'ont plus rien à récupérer avant le prochain Drake. Ils sont obligés de poser leur jeu, ils sont obligés de jouer lentement. Et malheureusement, c'est pas ce qu'ils veulent avec leur compo, ils veulent profiter de leur avantage early, ils veulent jouer et créer le plus d'actions possible avant les 20 minutes. Donc alors là, c'est assez intéressant ce qui se passe là. Toujours la même chose. Le fait que les bacs aient été décalés fait que Odoamne a toujours un bac d'avance. De plus, alors il a complètement gagné son match-up face à Soaz, hein, on va le dire. Odoamne récupère 2 platings de tour sur un carry top, enfin sur un carry solo. Donc autrement dit, il récupère l'équivalent de plus d'un kill. On ajoute à ça son avantage monétaire sur le farming. Odoamne est à une avance monstrueuse sur Soaz. Gardez ça en tête, on verra, ça sera utile pour plus tard. Alors, les Shulk, donc profitant de la pression qu'ils ont pu acquérir en mid lane parce que Yasuo est en retard. Donc voilà, on regarde la position de la mid lane, voilà. L'Herald a été pris. Voilà, de plus, Zoé, au passage, a pu récupérer son Boss Factor, donc du coup maintenant elle n'a plus de problème de mana, elle peut repush beaucoup plus facilement. Donc les Shulk décalent à 2 en bot profitant de leur pression mid, et voilà, vont tout bêtement poser un Herald. Et alors regardez bien ce qui se passe là. Memento, back. Ils peuvent plus avec l'Herald, ils laissent l'Herald bot tout seul avec Kennen. Pourquoi? Parce que cet Herald voilà, va mettre une charge sur la tourelle bot. Kennen va récupérer tous les gold des platings. Alors la tourelle ne tombe pas, Sauce le défend bien. Et à ce moment-là, Kennen a récupéré 4 platings. Donc autrement dit, l'équivalent de plus de 2 kills. Donc Kennen, à ce stade-là de la partie, en plus de son avantage en farm, a un avantage enfin voilà, a juste quelque chose comme allez, 700 ou 800 gold de plus que Soaz. Enfin voilà, c'est complètement débile. Kennen aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de dégâts. Donc pendant ce temps, que s'est passé en mid et en jungle? Je vais pas regarder. Alors voilà, profitant de la décale, donc les Misfits ont essayé voilà, de faire une action en mid, mais bon, ça n'a rien donné. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin de leur jungle, ils ont besoin de engage. Alors on peut, au passage, noter la pression en termes de vision exercée par les Shulk.
puisque les Sharks se sont dégagés suffisamment de temps de jeu pour commencer à voilà, ward ce topside, à avancer un petit peu les wards dans la jungle Misfits. Toujours, on essaie de warder les entrées et sorties de jungle. Donc on voit cette ward là qui est très très bien. Ces wards là qui sont très bonnes aussi. Donc voilà, donc à partir de là, à chaque fois que les Misfits voudront jouer, voudront créer un fait de jeu, voudront créer une action, à chaque fois que Sejuani voudra sortir de sa jungle, on la verra, elle sera vue, et donc du coup, les Shanks ont pu profiter de leur tempo pour complètement tuer l'action dans l'œuf, enfin, tuer la compo Misfits dans l'œuf, et les empêcher, les empêcher de créer du jeu. Alors, Maxlore, Upset qui se fait catch complètement bêtement. Bon, ça, c'est juste une erreur mécanique. Alors, c'est une erreur mécanique. Est-ce que cette erreur a une conséquence? Qu'est-ce que les Misfits vont pouvoir faire avec ça? Techniquement, il n'y a pas d'objectif qui va se mettre sur la carte. Je pense que, quoi qu'il en soit, Upset voulait back. Peut-être pas d'ailleurs. Bref, là-dessus, les Misfits vont éventuellement pouvoir prendre un peu de pression top, mais ils n'auront pas grand-chose à faire de plus. Alors, Kalista qui prend un reset. Ouais, bon, ok. Upset qui fait, c'est juste complètement catch, il n'y a pas de support. Rotation de CC, voilà, la composition Misfits qui est très forte pour prendre des kills rapidement. On voit du coup que les Misfits ont pu profiter de cette pression pour reprendre un petit peu de vision dans la jungle. Ça leur apporte pas grand chose, mais bon. Du coup, alors là, très bonne action de Gunnar. Donc on voit que pendant que cette scène se fait catch, Gunnar lui a back. On va avancer un petit peu. Ah zut, le replay. Ça moque. Donc Ignar a back et profite de la pression qu'il a en mid pour aller prendre la vision de partout dans la jungle bot. Pourquoi? Parce qu'il y a un prochain Drake qui va spawn. Et à ce stade-là, voilà, les deux équipes vont à nouveau vouloir jouer Drake. Ils savent que. Donc Ignar sait que Sejuani est en top. Ignar sait que la botlane est top aussi. Bref, il est complètement free, il est complètement libre. Il peut, et donc il a la pression mid, il peut aller prendre de la vision complètement gratuitement. Donc on se pose une seconde, on regarde la map, et on voit que les Sharks ont 3 wards dans la jungle bot, qu'ils ont la vision sur Sejuani où qu'elle aille, et qu'il y en a qui va spawn. Alors Memento qui ne respecte pas la Sejuani et qui essaie de counter le raid. Alors il le prend. Et, oula. Ah oui, ok. Alors Memento qui essaie de counter le raid, alors qui grid un peu. Yasuo est revenu. Il essaie de profiter, entre guillemets, des restes de la pression mid qu'il avait pour prendre le raid. Mais c'est très très cheesy. C'est un move très risqué. Il y a sa Zoé qui est en théorie au-dessus pour le backup. Et alors là, il y a un gros problème de communication. Zoé finit son back et laisse Memento mourir en fait. Parce qu'il y a Yasuo qui est revenu mid, Yasuo qui a pu reprendre le push. Euh, Memento qui n'a pas du tout respecté la pression du Yasuo, qui n'a pas du tout respecté la présence de Sejuani. Et Abedagi qui a juste complètement abandonné son jungler. Alors que Abedagi était juste là, hein, juste au-dessus dans la river. Juste mettre une bulle pour endormir Maxlore, ça aurait suffi à le sauver. Donc voilà, juste Febiven qui a la pression, qui arrive, une tornade, et là c'est la catastrophe. Donc là, ici, là, l'espoir renaît chez les Misfits. C'est un kill qui est pris au moment du spawn d'un objectif. C'est l'heure d'une suffisamment de pression. En plus, bah, clairement, c'est un kill sur Memento. Il a, donc les Sharks ont plus de smite. Ils peuvent clairement pas contester ce Drake. Les botlane n'ont même pas besoin de bouger, elles restent top. Et donc, c'est un dragon gratuit pour les Misfits. Alors, là, c'est une erreur des débutants. Bon, on va dire que ça arrive même au meilleur. On sait que Sejuani est en bot sur le Drake. On sait que Soaz est bot. On sait que Yasuo est mid et qu'on sait sous sa tour puisque c'est Zoé qui a la pression qu'elle push. Les Sharks savent que Braum et Kalista n'ont pas leurs ultimes, puisqu'ils ont été claqués ici tout à l'heure pour prendre le kill sur Tessera. Pourquoi? Alors qu'ils n'ont pas de jungle, alors qu'ils ont la pression de lane, alors qu'ils n'ont pas d'ulti, et alors que les Sharks en face ont tout, genre ils ont tous leurs summoners, tous leurs ultimes, ils le savent ça en théorie à ce niveau de jeu là, on time les summoners, on time les cooldowns. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à trade un Alistar? Alistar juste du coup qui turn, qui met un gros combo,
il met une rotation de CC complètement débile sur Kalista. Tristana qui jump in, qui appuie sur A, qui appuie sur Q. Qui appuie sur Q, pardon, qui appuie sur E. Et voilà, et donc c'est le kill. Histoire de bien faire et d'être sûr d'amener qui TP. Soaz qui essaie de follow la TP, à mon avis, il aurait juste même pas dû, il aurait dû rester bot et push pour essayer de compenser son déficit de gold. Bon, à la rigueur, on peut se dire qu'il veut défendre la T1, c'est louable, et c'est entendable. Bref, là, ils avaient absolument pas besoin de créer du jeu, ils avaient pas besoin de forcer. Ils forcent pour une raison que je n'explique pas, et ils perdent tout. Donc, les Misfits avaient réussi à reprendre un avantage sur ce bon pic sur le Jarvan. Là c'est terminé, ils ont reperdu à nouveau tout leur avantage, toute leur pression. Soaz, donc, défend sa tour et dépêche comme il peut. Mais voilà, alors à ce stade, Soaz sait qu'il en avait 3. Il joue contre un Alistar, avec la question ultime certes, mais un Alistar quand même qui tank bien, qui est full life et qui peut dive. Donc les Misfits à ce stade savent que les Shulk veulent et peuvent forcer une tour 1, une T1 top, pardon. Donc ils réagissent en conséquence. Alors, on va voir ce qui se passe. La réponse des Misfits est très bonne finalement, hein, et très rapide. Donc, le teamfight est fini. Soaz commence à dépush. On voit que Yasuo, donc voilà, Yasuo push sa lane, commence à décaler top, pour essayer d'aller assister le fight. Bon, quoi qu'il en soit, là, il sait qu'il arrivera trop tard. Il revient mid, il repousse sa wave. Alors là, à la rigueur, pour moi, il n'aurait pas dû revenir mid. On va voir pourquoi. Donc, les Shulk qui restent top, Yasuo qui reprend donc qui repush sa lane, et qui vient top. Max Lore, donc du coup, qui est directement, directement envoyé le move, est venu top. Il a joué, voilà, joue top side, prend son group, et vient counter gank. Et donc, le dive des Shulk qui se termine pas si bien que ça finalement. Donc là, c'est du 1 pour 1 pour l'instant, c'est du 1 pour 1 et A. Donc Ignar qui headbutt Max Lore, et donc du coup, il ne touche pas. Bref, sur une situation de désavantage complète, puisque la botlane des Misfits était morte, donc du coup, c'était du 3v5 techniquement sur la carte. Une situation de désavantage complète. Les Misfits ont très bien réagi, et très intelligemment et très rapidement, en jouant topside, en prenant de la pression mid, et du coup, on pu compenser ces dives. La tour n'est pas tombée. Ils ont fait du 1 pour 1. Bref, c'est bien joué, c'est bien réagi. Malgré tout. Alors, pourquoi est-ce que ce dive, quand même, aurait pu mieux se passer? Et là, les Shulk ont eu un peu les yeux un peu plus gros que le ventre. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, on le voit sur la minimap, Tristana est en train de back. Les Shulk se sont dit que, même en 3v4, à leur avis, le dive pouvait passer. Effectivement, en vrai, ils auraient pris un kill de plus si Agnar avait pas mis cette bête. Du coup, Tristana qui a back, qui est allé bot, pour prendre de la pression bot et pour prendre une tour rapidement. Si Tristana était resté top, quoi qu'il en soit, la tour serait tombée, le teamfight aurait été gagné. Mais même dans cette situation-là, finalement, le trade reste en avantage des Shulk, puisqu'il récupère une tour. Donc les Misfits qui essaient de compenser en pushant top. Je suis pas sûr qu'ils aient la tour. Si, ils vont avoir. Ok, donc elle sera pas défendue. Soaz qui retourne bot pour des push. La bot lane Misfits qui fait son reset. Et oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà l'erreur. Mais quelle erreur? Ouh là 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 là. Alors, Febiven voit que sa botlane back. Febiven voit que sa top lane, enfin du coup sa solo lane on va dire, est sous la D2. Febiven n'a pas de vision et vient de voir un Alistar se balader. Que fait Febiven? Il se balade au milieu de sa lane. Juste naturellement, il se prend un combo d'Alistar, il se prend une Kikenen, il meurt. Et là, c'est la catastrophe. Là, les Misfits perdent tout le peu de pression qu'ils avaient en mid lane. À ce stade de la game, tout le tempo appartient aux Shulk, qui font absolument ce qu'ils veulent. Tous leurs champions en plus ont déjà fait leur reset, donc tous leurs champions sont déjà revenus sur la map et sont prêts à repusher wave. Tristana peut prendre la pression top. Kennen peut prendre la pression bot. Et donc a priori, c'est juste une thermide qui va tomber. Alors, la thermide, il faut savoir qu'elle est giga importante. Et c'est en général la tourelle qu'on veut protéger le plus longtemps possible, mais aussi qu'on veut focus le plus possible, parce que c'est une tour qui ouvre la map. Prendre la T1 mid,
Ça implique qu'on a accès à cette ouverture de jungle là, à cette entrée de jungle là, à celle-ci. On a accès à tout ce carrefour là, ici, entre guillemets. Bref, on peut aller poser de la vision très très loin, et surtout, quand on push la mid lane, les creeps ne s'arrêtent plus à la T1, ils s'arrêtent à la T2. Donc autrement dit, pour prendre un objectif, que ce soit le Nashor ou le Drake, juste le temps que la wave bounce back, le temps que la wave blue side revienne vers le top side, et donc que les Misfits soient en capacité de venir contester l'objectif, bah, juste ça va leur prendre 2 fois plus de temps. Alors les Flak qui ne jouent pas la termine. Que va-t-il se passer? Ok, donc, Yasuo revient sur sa lane. Les Misfits restent sur leur 2v2. Ok, Memento se catch. Il est obligé de claquer un flash. Voilà, il m'explore qu'il me manque un petit mot. Alors à ce stade, j'allais dire, à ce stade, là ce que veut faire les deux équipes, c'est juste préparer le prochain Drake. En plus, ce sera un Infernal Drake, donc clairement un Drake très très important pour les deux équipes, puisque les Misfits ne veulent pas le laisser à une Tristana et un Kennen. Du coup, tout ce qu'ils veulent faire en théorie, c'est poser leur jeu, enfin arriver à push leur lane, prendre un reset, mettre la bot lane nouveau en bot, push et essayer de focus la T1 bot, et prendre de la pression autour du Drake. Alors, un ulti sur Bedagay qui ne touche pas. Zoé est un bon champion avec 15 flash. Et ah là. Alors, là, la composition de Shulk commence à parler. Donc, je parlais tout à l'heure d'une composition avec beaucoup de pick-up et axée sur la prise de kill très rapide et sur la supériorité mécanique. Bah là, c'est exactement ça. Donc là, il y a une bulle qui touche, même si Fabiven ne meurt pas. C'est aussi bête que ça, c'est trop de pression sur la mid lane. Fabiven n'a pas pu dépush sa lane. Et malgré la présence de Maxlor, la tourelle va tomber. Voilà, exactement. Et donc, c'est une T1 bot c'est une T1 pardon, qui tombe, juste avant le spawn du Drake, 40 secondes. Là, les Shalks ont pile poil le temps de prendre leur back, d'acheter des pinks, donc normalement on va voir les inventaires se remplir, de revenir, de contrôler le Drake et de le prendre. Donc Ignar, voilà, profitant de ses timing back, va prendre de la vision. Alors il respecte pas trop, il respecte pas trop le fait qu'il n'est plus pression en mid, mais ça, il ne se fait pas punir là-dessus. Et alors, Soaz n'a pas de téléportation. Là, pour le coup, on est en désavantage complet pour les Misfits. Soaz n'a pas de téléportation, il peut pas jouer top, il peut pas jouer en cross-map, parce que sinon, s'il y a un teamfight qui se déclare ici, il pourra pas être là. Il n'a pas de téléportation, voilà. Donc, autrement dit, à ce stade-là, les Falk sont, comment dire, ils ont l'avantage du push sur leur lane, notamment en mid. Ils ont, euh, ils ont un teamfighting qui a priori est meilleur, puisque Kennen a récupéré beaucoup plus de gold que Vladimir. Et les Misfits ne peuvent même pas jouer le cross-map, ils n'ont pas de téléportation disponible. Donc voilà, si, toujours la même chose, s'il y a un contrôle qui passe du côté de chaque, s'il y a une bulle, s'il y a un combo de Jordan, quelque chose, c'est un kill. Puisque les Misfits sont clairement pas les outils pour rivaliser maintenant. Donc voilà, Soaz qui se fait 4 fois une bulle. Voilà, une bulle qui passe. Du coup, tout le monde se met sur lui. Il se fait complètement contrôler. Il peut rien faire. Et c'est un drag gratuit pour les Misfits, pour les Shulk, pardon. Les Misfits ne peuvent plus fight. Donc voilà, on en parlait. Yasuo qui est complètement coincé sous sa T2. Il est beaucoup trop loin du Drake pour pouvoir faire quoi que ce soit. De toute manière, genre sans Soaz, le teamfight en 4v5 est complètement imprenable. Malgré tous les contrôles. Alors là, on arrive à 20 minutes. Euh, Ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes est décisif. Les Misfits ont une composition qui s'essouffle très rapidement. Ils n'ont pas réussi à gagner leur early game. Ils peuvent pas gagner leur late game étant donné les champions qu'ils jouent. Là, pour eux, la game se joue maintenant. Enfin, plutôt, ce qui reste de leur game se joue maintenant.
il faut qu'ils arrivent à prendre un Nashor, il faut qu'ils arrivent à créer du jeu, il faut qu'ils arrivent à, à se créer un avantage mécanique, il faut qu'ils arrivent à prendre un kill, il faut qu'ils arrivent à utiliser leur contrôle. Ok, donc les Misfits qui se groupent autour du Nashor. Et oula. Ah oui. Et là, c'est le drame. Les Misfits, donc, sachant que leur composition est en train de s'essouffler, décident de jouer le tout pour le tout, ils font un cheese, et ils essaient de prendre un Nashor. Pourquoi est-ce que c'est un très très mauvais call? Parce que les Shacks ont pris un Drake maintenant. Les Misfits ne sont pas du tout tournés Nashor, ils n'ont pas une seule ward sur le Nashor, ils n'ont pas du tout contrôlé le Nashor. Les Shacks finissent le Drake maintenant, les Shacks commencent à reset. Donc voilà, on va voir les bacs qui vont s'enclencher. Tout le monde reset chez Shaq, sauf Kennen, qui très intelligemment va prendre la pression top, et surtout pose une ward sur le Nashor. Est-ce qu'il y a des pinks dans l'inventaire des Misfits? Non, il y a une pink dans l'inventaire de Soaz, mais Soaz est mort, il est à la base actuellement. Les Misfits, donc sachant que tout le monde chez Shaq a reset ou est en train de reset, donc tout le monde, donc autrement dit, ils seront là d'ici quelques secondes, enfin d'ici 10 à 20 secondes maximum, décident de tenter un Nashor, alors qu'ils n'ont pas de ping dans leur inventaire, donc ils savent pas du tout si le Nashor est checké ou pas, enfin si, voilà, si le Nashor est wardé ou pas, et en sachant que les Misfits, quoi qu'il en soit, ont la pression de les Shaq, pardon, ont la pression de partout, et sont en train de revenir. Le seul endroit où les Misfits sont en pression, c'est en top lane. À ce stade-là, donc, ils tentent le Nashor, ok, pourquoi pas, on se dit, allez, c'est un move cheesy, hein, on sait pas, au cas où, on n'en sait rien. Là, Gorilla prend une bulle. À partir de là, donc, ils savent qu'ils sont vus, ils doivent lâcher. Là, il faut qu'ils lâchent le Nashor. S'ils se font engage, s'ils se prennent un teamfight, s'ils se prennent un ulti Kennen maintenant, c'est terminé. Donc, Soaz a TP. Soaz arrive trop tard. Kennen juste rentre dedans, flash in, appuie sur R et regarde ce qui se passe. OMG, quel player. Et là, la game est terminée. Là, limite, on peut arrêter de regarder le replay. Voilà, donc on a vu sur le replay hein, le coach Shaq qui a l'air de dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah oui, exactement. Enfin, la question se pose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que Misfits tente comme ça un truc, enfin un achat complètement à l'aveugle? Voilà, là c'est la catastrophe, il donne un ace, il donne 5 kills, il donne 4 kills à Kennen, qui est complètement inarrêtable, 9-1, enfin 9-0-1 pardon, et il donne un short. Là, c'est terminé. La seule manière qu'avait Misfits de gagner, c'était de récupérer ce Nashor. Ils viennent de le donner en plus d'un ace, c'est fini. Les Misfits n'ont pas de déployer de leur composition. Ils ont du contrôle, enfin ils ont pas vraiment de teamfighting. Ils ont du contrôle, mais c'est après tout. Les seuls dégâts scaling, les seuls dégâts un peu late game qu'ils ont, c'est ce Vladimir qui est complètement en dessous, qui est complètement en retard, qui est en 0-3 je crois. Ouais, c'est ça, Vladimir en 0-3. Alors là, on va voir comment est-ce que les Shulk vont jouer ce Nashor. Normalement, tout ce qu'ils devraient avoir à faire, c'est mettre le Kennen en split. Kennen est complètement inarrêtable, il n'y a personne qui peut le 1v1, étant donné l'avantage monétaire qu'il a. Et là, donc, on voit finalement tout le snowball, enfin voilà, tout le résultat du snowball qui a été donné au Kennen, tous les goals qui lui ont été donnés avec Cetera qui lui a été laissé sur votre lane, tous les platings qu'il a pu récupérer et ainsi de suite. Kennen est complètement en train de renforcer son match-up. Tristana qui push de manière complètement gratuite en mid, en top, pardon. Alors, oui, alors là c'est très grave. Alors, cette tour est top, c'était un top, ne peut pas être défendu. D'accord, très bien, c'est une T1, elle est loin, c'est difficile de garder la pression dessus, ok, très bien. Il y a quand même une T de top, il faudrait peut-être pouvoir essayer de la jouer et de la défendre. Que font les Misfits? Les Misfits, un peu paniqués, se disent là il faut qu'on crée du jeu, il faut qu'on arrive à créer des opportunités, à se servir de notre compo, à poser des contrôles. Et Max Lore ulti la première celle qu'il voit, un Alistar. Max Lore ulti un Alistar, dès qu'il le voit. Je sais pas à quoi il s'attendait, du coup Alistar juste appuie sur R, s'en sort, il a même pas besoin de flash out, tranquillement. Babyven essaie de chase un Alistar. Max Lore essaie de flash in un Alistar. Ils mettent tout sur un Alistar qui s'en moque complètement, voilà, qui juste joue Alistar, qui est là, c'est voilà, la vachette, qui tank. Aucun problème. Et pendant ce temps, une Tristana toute seule, même rejointe par Jarvan qui était mid, mais qui finalement se dit, bon, ils ont pas besoin de moi, ils sont en train de tout mettre sur un Alistar, rejoint Tristana. Une Tristana toute seule, donc, prend 2 tours top. Pourquoi est-ce que Misfits, juste là, quitte à créer du jeu, n'essaie pas de collapse sur Tristana pour défendre leur tour? Quoi qu'il en soit, ils ont plus de mid à défendre. Donc voilà, la panique les Misfits, ils savent plus quoi faire. Tristana qui commence à taper la T3, il lui met un midlife. Il recule, histoire d'être sûr de jouer safe. Pendant ce temps, voilà, la T2 est en train de se faire enfoncer. La T2 bot, pardon. Et le Schalke qui joue exactement comme il faut. Il joue tranquillement, il profite de leur pression, il profite de leur nashor.
Là, ils ont déjà récupéré 2 tours. 3 tours, pardon, avec la tourbot. Juste, ils restent là, ils buffent leurs clips. Ils laissent le match-up en V1 Pardon, ils laissent le match-up en V1 en botlane snowball. Les Misfits ne peuvent rien faire. Le Baron termine maintenant en 10 secondes, et la Misfits back. Donc ils profitent de leur face back juste avant la fin du bot Nashor pour pouvoir revenir rapidement sans perdre trop de temps. Et utiliser leur gold, voilà, utiliser leur gold avant de revenir. Donc à ce stade de la partie, sur ce Baron, les Shulk ont récupéré 3 tours. Ils ont pu utiliser leur gold, ils ont pu utiliser les fastbacks très intelligents d'ailleurs, ils ont tous reset en même temps, du coup ils vont tous revenir en même temps sur la map et ils vont tous pouvoir remettre de la pression en même temps. Voilà, donc là les Misfits ont plus rien, voilà, je vois pas en fait comment Misfits pourrait gagner, à moins d'un gros misplay de Shulk. Les Shulk donc retournent tous sur le bot side pour jouer ce Drake. Et alors là, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Soaz donc, qui n'a... Non, quand même, Soaz, pas toi. Soaz qui n'a pas de vision. Soaz qui grille un camp. Soaz qui se fait catch. Et Soaz qui meurt. La tristesse. Donc du coup, Shulk qui n'ont même plus besoin ou envie ni rien de jouer ce Drake. Juste, ils disent, bon bah oui, de toute façon maintenant c'est du 4v5. Il y a Yasuo qui est top. Alors on va juste push. Et alors là, regardez bien, c'est assez intéressant ce qui va se passer. Les Shulk ont préféré enfoncer d'abord bot, puis ensuite mid. Alors on peut se dire que c'est une histoire de proximité, ils étaient plus proches de la bot lane, tout ça. Oui, mais surtout, l'inhibiteur bot est toujours l'inhibiteur le plus important pour prendre un Nashor. Il y a un Nashor qui respawn dans 1 minute 20. Euh, le premier inhibiteur à prendre, le premier inhibiteur qu'on veut focus en général lorsqu'on a le choix, c'est l'inhibiteur bot. Parce que avoir les super creeps sur la bot lane, ça implique d'avoir une bot lane qui push beaucoup plus fortement que les autres. Et donc du coup avoir beaucoup plus de pression sur la lane qui est à l'opposé du Nashor par définition. La bot lane, voilà, le Nashor est en top. Du coup, en prenant en priorité cette inhibiteur bot, les Shulk s'assurent que quoi qu'il en soit, les Misfits auront obligatoirement au moins un joueur qui devra dépush sur le bot side et qui sera très très loin du Nashor. Donc voilà, Tristan finit de prendre bot, les Shulk se ruent sur mid et reculent. Voilà, là ils ont, alors c'est exactement ce que je disais en début de partie, hein, là où les enfin pourquoi est-ce que Maxlore pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas que Maxlore mette ce flash in en mid? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de créer du jeu, ils étaient déjà devant. Bah là les Shulk n'essaient pas de forcer, ils n'ont pas besoin de créer du jeu, ils sont déjà devant. Donc juste ils vont reculer, ils vont prendre de la vision dans la jungle top et ils vont jouer le Nashor. Ok, donc ils refont leur back, ils utilisent leur gold. Ils ont récupéré 2 tours, ils ont récupéré 2 inhibiteurs. Donc voilà, petit point sur les wards. La jungle top des Misfits est entièrement wardée par les Shulk. Donc là, en théorie, ce qui se passe dans la tête des Misfits, c'est il faut qu'on joue ce Nashor. Si les Misfits ne jouent pas le Nashor, s'ils laissent le Nashor à Shulk, la game est terminée. Genre, Shulk, tout ce qu'ils auront à faire, c'est juste se mettre à côté de leur creeps et regarder les creeps finir. Donc les Misfits se disent, ok, là, c'est maintenant ou jamais, il faut qu'on fasse un teamfight au Nashor. Et ils ont raison d'ailleurs, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on n'a pas l'avantage stratégique, il faut créer l'avantage mécanique. C'est le seul moyen de compenser. Donc les Misfits se font chasser de leur propre jungle, ils ont l'impression nulle part. Les Shulk devraient commencer le Nashor d'ici peu. Voilà, Soas qui prend mid lane sur une paddle star. Voilà, les Shulk récupèrent le carapateur, les Misfits essaient de récupérer de la vision, essaient d'avancer, ils n'y arrivent pas. Ils trouvent pas d'opportunité, ils trouvent rien à faire, il y a les super clips qui avancent en bot. Ignar au passage qui était très bien placé pour un éventuel flanking. Et voilà, là, la game est terminée. Ah, alors là, Maxlore, très intelligemment, donc c'est ce que je disais à l'instant, veut créer du jeu. Maxlore veut essayer de trouver un pick-up. Il est très 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 bien placé, là, Maxlore, il est pas vu. Voilà, il peut tenter un ulti sur 2 amenés. Ils peuvent essayer de tuer Skanen. Et Maxlore loupe l'ultime, malheureusement. C'est dommage, là, vraiment l'intention était louable, et là c'était très très bien joué de la part de Maxlore. Très intelligent. Le teamfight se déclenche, les Misfits se font ouvrir par Skanen, et la game se termine. Donc, Schalke, avec une composition d'équipe qui nécessitait d'être meilleur mécaniquement, qui nécessitait de capitaliser sur les erreurs adverses,
à capitaliser sur des erreurs donc complètement bêtes de Misfits qui ont essayé de créer du jeu là où ils n'en avaient pas besoin et qui ont essayé de, voilà, de forcer des moves là où ils avaient déjà un avantage. Et voilà. Ça ne sert à rien de tenter un 50-50 lorsque on est sûr et certain de sa victoire. Ça ne sert à rien de donner l'opportunité finalement à l'équipe adverse de revenir. Voilà tout pour cette game.